Je m'appelle Delphine Racher-Rollin, je suis inspectrice de risque depuis 18 ans. J'ai plus de 30 ans en activité chez AXA. Il y a 10 ans, en 2016, j'ai été voir la RH en leur annonçant que j'étais sur une transition et je leur ai demandé de m'accompagner. Le point de départ, ça a été le changement de mon prénom sur le badge, sur les fiches de paye, sur les adresses mail. Et tous ces documents m'ont servi après dans la procédure que j'ai dû entamer pour effectuer le changement de prénom à l'état civil et après le changement de genre. Je suis aujourd'hui Delphine. Je résonne en Delphine depuis toujours et je suis soulagée de l'avoir dit. Pendant des années, je me suis posé la question de savoir si j'allais le dire, pas le dire, qu'est-ce qu'il fallait faire. C'est pourquoi j'ai proposé à la RH de réunir une bonne fois pour toutes tous les collaborateurs avec qui je travaille et de leur annoncer une seule fois que dorénavant je m'appelle Delphine et que je me présenterai en femme plus qu'en homme. Ces notions-là, elles n'étaient pas encore bien acquises par tout le monde. J'ai fait un petit discours et je pensais en être entre guillemets débarrassée, puisque moi je voulais juste que ça soit annoncé une bonne fois pour toutes. Et en fait ils sont tous levés, ils ont fait une standing ovation et après ils ont tenu à tous me faire la bise. Et donc voilà, je trouvais ça très touchant. C'était la libération de la parole, de pouvoir s'exprimer librement, de raconter le quotidien, ma vie privée à ceux et celles qui veulent l'entendre. Ce qui m'a permis d'être plus à l'aise pour continuer mon travail, parce que je suis toujours inspectrice aujourd'hui et en plus je milite pour à la fois la défense de la liberté de parole à l'intérieur d'AXA et puis l'acceptation de la différence. J'ai assisté à des petits déjeuners au sein d'AXA qui m'a permis de rencontrer des personnes en difficulté, de discuter avec des alliés, avec des futurs alliés, de faire venir des personnes qui, au départ, ne se sentaient pas de devenir des alliés. On parle à cœur ouvert. Et donc, voilà, ça délie des langues et ça permet de mieux discuter, enfin, de savoir qu'il y a des solutions à certains problèmes pour des personnes qui sont en souffrance.